Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais tenter de vous livrer mon analyse du marché crypto aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes le 29 novembre 2021 et aujourd'hui, je voulais vous livrer la façon dont je vois le marché crypto qui, vous le savez, est en mouvement permanent. Alors j'ai eu deux commentaires, un commentaire lors de mon avant-dernière vidéo d'un Celsians qui, sur la vidéo où je parlais de Bitcoin City au Salvador, disait oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont complètement délaissé cette information et qui sont tellement omnibulés par la recherche de pépites et de yield beaucoup plus élevés que ce qu'on peut faire avec le Bitcoin, qu'ils en oublient l'importance de certaines infos sur le Bitcoin et combien le Bitcoin est important dans la cryptosphère. Alors, moi, je vais vous livrer mon point de vue là-dessus. Nous sommes aujourd'hui, donc ça fait pour moi, je dirais, 3-4 ans que les choses ont vraiment énormément évolué dans le sens que je vais vous livrer, qui est tout simplement que nous avons un marché des cryptos où, si vous vous rappelez bien, il y a 3 ou 4 ans, on avait un Bitcoin, si vous voulez, qui était le leader des crypto-monnaies, ça c'est incontestable, qui avait une dominance, je ne vais pas dire équivalente à aujourd'hui puisque ça varie un petit peu, mais qui avait bien sûr une grosse dominance sur le marché des cryptos, et qui avait quand même en face de lui d'autres crypto-monnaies qui se voulaient être les concurrents du Bitcoin. Alors je pense bien sûr à Bitcoin Cash, qui a été la première des cryptos, et on se souvient du fork de l'époque. Et Bitcoin Cash avait quand même, au tout début, commencé à mettre le doute dans l'esprit de certains, puisque les transactions Bitcoin Cash, comme vous le savez, sont plus rapides. Et le Bitcoin Cash, d'ailleurs, avait eu quelques mois où il montait de manière assez fulgurante lorsque le Bitcoin, lui, stagnait un petit peu. Alors tout ça, c'est du passé, mais il n'y avait pas que le Bitcoin Cash qui s'est proposé comme grand concurrent du Bitcoin. On avait le Litecoin aussi, qui permettait de faire des transactions plus rapides. On a eu plein de crypto-monnaies. Et à l'époque, la discussion était, est-ce que finalement le Bitcoin sera le gagnant de cette course c'est-à-dire de qui va être la crypto-monnaie dominante. Alors vous voyez, aujourd'hui on est 3-4 ans plus tard. Je crois que la question aujourd'hui ne se pose même plus du tout. Et on est passé à quelque chose qui a complètement évolué, c'est-à-dire que on a pour moi aujourd'hui les crypto-monnaies qui pour moi sont complètement ont leur monde à eux, duquel le Bitcoin ne fait plus partie. Et si vous voulez, pour moi, le Bitcoin a totalement passé à l'extérieur de ce que j'appellerais le marché des crypto-monnaies. On est d'accord que c'est une crypto, c'est l'inventeur de la blockchain, Satoshi Nakamoto, donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la même chose. Je dis juste qu'en tant que classe d'actifs, le Bitcoin est passé dans une autre catégorie, qui est la catégorie qui est pour moi celle des gros actifs, c'est-à-dire les actions, l'immobilier, l'or, le Bitcoin et on va dire les bons, les obligations d'État et autres d'ailleurs, les obligations tout court. Alors, le Bitcoin maintenant fait partie de cette classe d'actifs et il est en train d'ailleurs pour moi de sucer, d'aspirer une grosse partie de ce qui était dans ces 4 actifs majeurs avant et qui maintenant sont 5 avec le Bitcoin. Donc pour moi, le Bitcoin est complètement à part et l'idée qu'il y ait un concurrent au Bitcoin aujourd'hui, je pense qu'elle a complètement disparu et le Bitcoin est désormais tout seul. Membre, je dirais, il a acquis ses galons, disons, de membres des classes d'actifs majeures, au même titre que les 4 autres que je viens de citer. Donc le Bitcoin à part, alors qu'est-ce qui se passe dans le reste du marché des crypto-monnaies? Et là, c'est là que ça devient très intéressant. Mon analyse me pousse à voir que c'est aujourd'hui l'Ethereum a pris pour moi la place qu'avait le Bitcoin il y a 4 ans. Ethereum aujourd'hui, l'Ether est la crypto majeure de tout le reste de l'espace des crypto-monnaies, de tout ce qu'on va appeler les altcoins. Et d'ailleurs, je dirais que moi, l'Ethereum, je ne le mettrais même plus dans la catégorie des altcoins. Et je pense que l'Ethereum, d'ailleurs, et c'est là le grand pari, c'est que l'Ethereum, je ne suis pas certain que l'Ethereum reste dans cette place. Et lui aussi, il risque bien de passer de l'autre côté à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, il a encore face à lui, et il est exactement dans la position du Bitcoin il y a 3 ou 4 ans,
l'Ethereum a face à lui des crypto-monnaies qui sont des cryptos d'autres blockchains qui lui font concurrence. Alors Ethereum a tellement de succès que la blockchain Ethereum, vous le savez, se retrouve très souvent saturée avec des frais qui sont toujours et beaucoup trop élevés. J'en ai eu encore la preuve pas plus tard que ce matin où je devais faire une transaction d'USDC sur ERC20, sur la blockchain ERC20, et ça me coûtait, pour envoyer $200, ça me coûtait $25. Donc si vous voulez, c'est aberrant, c'est complètement stupide. Donc on est finalement pas loin de frais bancaires, même pire que des frais bancaires. Donc Ethereum saturé, c'est plutôt le signe que ça fonctionne, hein, que c'est évidemment, ça reste la blockchain de référence. Mais les autres qui sont en face, et là on peut, hein, il y en a une pelletée, hein, vous avez maintenant Avalanche, vous avez Polygon, qui n'est qu'un layer 2 d'Ethereum, mais qui est quand même une blockchain concurrente. Donc Avalanche, Polygon, vous avez Solana, vous avez beaucoup. Je parlais dans une vidéo récemment de Chronos, qui est la blockchain de crypto.com. Vous avez bien sûr la Binance Smart Chain, qui a été la première à réellement concurrencer Ethereum. Bref, énormément d'écosystèmes autres que Ethereum qui sont en train de prendre vie, chacun, je dirais, un petit peu à sa façon. Et on aura, et j'en parlais dans ma dernière vidéo, on aura Celsius X, hein, qui va être aussi un écosystème différent avec, alors je ne sais pas, ce sera une blockchain, une cross-chain, bon, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, on a toutes ces choses qui peuvent sembler être en concurrence avec Ethereum, et un Ethereum, un Ether, qui est là, alors leader évidemment pour l'instant de tout cet écosystème, mais avec quand même l'interrogation, est-ce qu'Ethereum va être le grand vainqueur de cette course? Voilà, est-ce que c'est l'écosystème Ethereum qui va finalement être dominé et gagné? Est-ce qu'on va avoir des systèmes qui vont continuer à coexister? Ce que je pense quand même, parce qu'aujourd'hui on se dirige plutôt vers des écosystèmes qui vont inclure effectivement des wallets, des plateformes d'échange et de la plateforme DeFi qui vont être liés les uns aux autres. On verra. Tout ça est assez incertain, mais ce qui est sûr, c'est que Ether n'est pas encore la crypto, je dirais, qui peut dire je n'ai plus de concurrent, je suis seul et tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire avec moi. Ça pourrait arriver. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que le pari que vous pouvez faire et que nous pouvons tous faire, c'est évidemment de penser comme on a pu le penser il y a 3-4 ans avec Bitcoin, que Bitcoin allait finalement se retrouver tout seul, et bien qu'Ether, notamment avec l'évolution vers Ether 2.0, qui, vous le savez, est dans les cartons, et moi je reste absolument convaincu, et je dirais très très optimiste sur le fait que Ethereum 2.0 pourrait bien, lorsque ça va sortir, et vous savez, je sais qu'on attend depuis très très longtemps, mais lorsque cette chose va sortir des cartons, et que vous allez avoir un réseau Ethereum qui va être hyper rapide, qui va fonctionner à la vitesse de la lumière, avec des frais qui vont être minimes, au même titre que le sont ceux que vous trouvez aujourd'hui sur les plateformes concurrentes comme Avalanche ou comme Polygon, est-ce qu'il y aura toujours l'utilité d'avoir des blockchains qui proposent des choses qui sont finalement équivalentes à Ethereum? Et c'est là où on verra les choses évoluer, parce qu'il y aura certainement des écosystèmes complets qui coexisteront. En revanche, d'avoir juste une blockchain qui est un concurrent à Ethereum pour la rapidité, le jour où Ethereum 2.0 prend le relais et devient ultra fonctionnel, si vous voulez, je ne vois pas très bien ce qui va advenir de ces blockchains-là. Alors voilà où pour moi on en est aujourd'hui. Donc on a un Ethereum qui aujourd'hui soit va se retrouver mangé et bouffé et va perdre des parts de marché par des blockchains concurrentes qui vont réussir leur pari de venir prendre une part du gâteau de plus en plus grande, soit à l'inverse, on a un Ethereum qui va, comme le Bitcoin, à un moment ou à un autre, ce ne sera pas avant quelques temps, avant d'ailleurs qu'Ethereum 2.0 sorte vraiment, hein. Bien sûr, on a la possibilité que techniquement, il y a une grosse problématique et qu'ils n'y arrivent pas. Alors là, ce serait évidemment catastrophique pour Ethereum. Mais à l'inverse, si ça fonctionne et si Ethereum 2.0 sort et qu'on voit que les conséquences sont d'éliminer finalement la concurrence, vous aurez un Ether qui, lui, va passer dans la catégorie, alors qui va pas être la catégorie des gros actifs comme le Bitcoin, mais ça va être autre chose. Et on aura un Ether qui, pour moi, sortira de toute cette sphère concurrentielle. Et là, le potentiel pourrait être très, très, très élevé, évidemment. Potentiel
qu'on a aujourd'hui sous nos yeux, puisqu'on voit qu'un Ether, qui est aujourd'hui à plus de 4300 $, se porte évidemment très très bien. Voilà pour mon analyse du jour. J'espère que cela vous a aidé. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt sur mon site internet cryptoparadise.consulting.